Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Andréane Leblanc et je suis directrice des communications par intérim à Téléfilm Canada. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre Assemblée publique annuelle 2022-2023. Pour des raisons d'accessibilité, sachez que nous venons tout juste de vous montrer une vidéo dynamique des activités de Téléfilm. Et puis aussi, je prends le temps de me décrire. Donc, j'ai les cheveux blonds détachés, je suis assise et il y a derrière moi des plantes et des livres. Téléfilm Canada's head office is located in Montreal. And Le this is siège social de Téléfilm Canada est situé à Montréal, une ville historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreux peuples des Premières Nations. Nous vous encourageons à exprimer votre gratitude pour la terre sur laquelle vous vous trouvez et à respecter la lignée des peuples autochtones qui vivent en bonne relation avec cette terre depuis des milliers d'années. Pour en savoir plus sur les initiatives de Téléfilm Canada en matière de vérité et de réconciliation, nous vous invitons à consulter notre plan de réconciliation avec les Autochtones récemment publié qui se trouve sur notre site web téléfilm.ca. Notre Assemblée publique annuelle est un événement important car il nous donne l'occasion de souligner les progrès réalisés par Téléfilm au cours de la dernière année et de partager ce qui nous attend au cours de la prochaine année. Très fière du travail accompli au cours de la dernière année. Permettez-moi donc de vous présenter notre équipe de direction, en commençant par le président de notre conseil d'administration, Robert Spickler, et notre directrice et chef de la direction, Julie Roy, qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Notre équipe de direction est également composée de Stéphane Odès, vice-président services juridiques et accès à l'information, Francesca Accinelli, vice-présidente promotion, communication et relations internationales, René Bourdage, vice-président gestion du portefeuille culturel, Patrick Bédard, vice-président finances et technologies de l'information, Marie-Ève Mainville, vice-présidente talent et culture, qui pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Et finalement, Cathy Wang, vice-présidente équité, diversité et inclusion et langue officielle, qui est présentement en congé de maternité. Cette présentation sera enregistrée et disponible sur nos plateformes pour votre commodité. L'événement d'aujourd'hui est disponible dans sa version originale bilingue sur LinkedIn, ainsi qu'en anglais et en français avec traduction simultanée, American Sign Language, langue des signes québécoise et sous-titrage. Vous trouverez des liens alternatifs pour les streams en français et en anglais dans les descriptions de l'événement et le chat en direct. Lors de la prochaine heure, M. Robert Spickler et Mme Julie Roy fourniront une mise à jour sur les accomplissements de la dernière année et sur ce qui est à venir. Ensuite, des membres de notre équipe de direction se joindront à la présentation afin de procéder à une période de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la section commentaires de LinkedIn et YouTube. Nous pourrons y répondre en direct à la toute fin. Donc, sans plus tarder, j'invite le président de notre conseil d'administration, M. Robert Spickler, à prendre la parole. Monsieur Spickler, à vous. Merci, Andréane. Bonjour à tous et à toutes. Good afternoon, everyone. And welcome to Téléfilm Canada. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de 2023-24 de Téléfilm Canada. Aujourd'hui, nous rendrons compte de nos principales activités et réalisations au cours de l'exercice 2022-2023. Et pour continuer à communiquer avec les gens d'un océan à l'autre et assurer une plus grande accessibilité, nous avons choisi de tenir notre assemblée en ligne une fois de plus. Alors, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Au profit des personnes malvoyantes, je porte un chandail col roulé noir sous un veston bleu-gris. Je vous parle depuis le bureau du président de Téléfilm Canada et derrière moi sont quelques livres de référence. La dernière année a été chargée et fertile pour Téléfilm. Tout d'abord, nous avons accueilli Julie Roy en tant que nouvelle directrice générale et chef de la direction de Téléfilm. Julie possède une vaste expérience dans l'industrie du cinéma. Au nom du conseil d'administration, je veux l'assurer de tout notre appui dans la réalisation de son mandat. Je veux par ailleurs remercier Francesca Accinelli qui a assuré avec passion et conviction
la direction intérimaire de Téléfilm durant plus de 6 mois, au cours desquels elle a largement contribué à la poursuite de nos objectifs. L'année 2022-2023 donc a été marquée par un retour à la normalité pour notre industrie après les années de pandémie. Les cinéphiles ont retrouvé leur salle de cinéma et les nombreux festivals ont pu renouer avec leur public. Cependant, si notre industrie a pu se relever aussi rapidement, c'est en grande partie grâce à l'aide supplémentaire reçue du ministère du Patrimoine canadien, qui a permis à Téléfilm d'accroître et d'étendre son soutien aux diverses parties prenantes de l'industrie cinématographique canadienne. Je tiens donc à témoigner notre vive appréciation au gouvernement du Canada pour l'appui soutenu et accru qu'il a apporté au milieu de l'audiovisuel au cours des dernières années. Je salue par la même occasion la nouvelle ministre du Patrimoine canadien, Mme Pascale Saint-Onge, que nous assurons de notre entière collaboration. Assurer la continuité du financement additionnel de Téléfilm reste une priorité absolue. Au moment où Téléfilm s'engage dans un processus de planification stratégique, il est de la plus haute importance d'envisager son rôle futur. Pour remplir efficacement sa mission de développement, de financement et de promotion du cinéma canadien en collaboration avec l'industrie, Téléfilm doit disposer des moyens nécessaires pour continuer à défendre le secteur audiovisuel. Le fait est que nous vivons un moment critique. Avec la mise en œuvre du plan stratégique de Téléfilm pour les 3 prochaines années et le maintien de ses programmes existants, il y a urgence à recevoir le renouvellement de la subvention gouvernementale qui nous a été accordée depuis 2021. Nous attendons avec impatience et espoir que les téléfilms travaillent en étroite collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien sur cette priorité urgente. Le cinéma et les films canadiens sont le moteur de notre travail à Téléfilm. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons constaté une augmentation de la fréquentation des salles de cinéma et des festivals qui ont repris leur rythme habituel. Bien que ces nouvelles soient les bienvenues, il est encore nécessaire d'inciter les diffuseurs et cinémas locaux, régionaux et nationaux à accorder une plus grande place aux films canadiens. Nous avons des films et des histoires canadiennes fortes qui méritent d'être vues. À cet égard, je tiens à saluer le travail des cinéastes, producteurs et artisans canadiens qui font briller notre cinéma chez nous et à l'étranger et qui, ces dernières années, ont dû travailler dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la pandémie. Afin de mettre en lumière les créateurs émergents, Téléfilm est fier de jouer un rôle clé dans le début de leur carrière cinématographique. Je ne saurais trop insister sur l'importance du programme Talent à suivre qui soutient les cinéastes dans la réalisation d'un premier long métrage et leur offre un tremplin inestimable. Pour ne citer que quelques œuvres récentes, je félicite Zahra Khan pour In Flames, qui a été présenté au Festival de Cannes et au TIFF. Je félicite également Kevin T. Landry pour son film Jour de merde, lauréat du prix Gilles Carle des rendez-vous cinéma, Québec Cinéma. I also congratulate Graham Foy, whose film The Maiden. Je félicite également Graham Foy pour son film au Festival Venise, dont le film Jouvencel a été présenté au Festival international du film documentaire de Hislava en République tchèque. En terminant, je veux remercier les membres du conseil d'administration, Angèle Beausoleil, Karen Horscher, Emmanuel Letourneau, Sean Ponanbalan et Étoile Stewart pour leur engagement et leur grande disponibilité. Je remercie également Claude Jolicoeur qui a terminé son mandat au cours de l'année et je souhaite la bienvenue à Suzanne Guévremont, commissaire à la cinématographie de l'Office national du film, qui s'est jointe à notre conseil. Enfin, au cours des prochains mois, je terminerai mon mandat à la présidence du conseil d'administration de Téléfilm.
Je retiens de ces 5 années qui furent passablement tumultueuses combien la ferveur, le dévouement et l'expertise du personnel de téléfilm assurent aux cinéastes canadiens des partenaires complices et soucieux de promouvoir notre 7e art. Merci à tous et à toutes de votre attention. Thank you. Et maintenant, je cède la parole à Julie Roy, Merci. directrice générale et chef de la direction de Téléfilm. Thank you, Mr. Spickler. I will start by describing. Merci, M. Spickler. Je vais commencer par me décrire. J'ai les cheveux blonds et courts. Je porte une veste en cuir noir et derrière moi, il y a un mur rose. J'aimerais profiter de ce moment pour remercier notre conseil d'administration et en particulier son président, Robert Spickler, qui l'a dirigé avec passion pendant 5 ans. Je profite également de l'occasion pour vous remercier tous de votre présence à notre Assemblée publique annuelle. Depuis mon entrée en fonction en téléfilm, il y a plus de 7 mois, j'ai eu le privilège de rencontrer les partenaires et les créateurs les plus passionnés de téléfilm à travers le pays. J'œuvre dans l'industrie cinématographique depuis plus de 30 ans et j'ai toujours une appréciation profonde et sincère du talent canadien. Leur expression cinématographique est au cœur de notre secteur dynamique. Comme l'a mentionné M. Spickler, ce n'est pas un secret pour personne que le secteur audiovisuel à l'échelle mondiale est en pleine transformation sous l'effet des divers changements législatifs, politiques et culturels. Cette transformation crée certes de l'incertitude, mais également des opportunités, réaffirmant le rôle de téléfilm à rester innovant et pertinent. Le dernier exercice a marqué une période de reprise importante après les années de pandémie. Nous avons assisté à une augmentation des productions cinématographiques et télévisuelles qui ont atteint plus de 11 milliards de dollars. Le volume de production de longs métrages canadiens a augmenté de 44%. Les festivals ont renoué avec les rencontres en personne et Téléfilm a soutenu plus de 230 activités de l'industrie. Et bien sûr, les cinémas ont rouvert leurs portes. Le Fonds de relance du gouvernement du Canada a soutenu 130 cinémas ainsi qu'une initiative promotionnelle. Téléfilm a profité de l'occasion pour lancer une vaste campagne de marketing de retour au cinéma afin d'inciter le public à retourner dans les salles de cinéma. On peut le constater, investir dans l'engagement des auditoires et s'assurer que les films canadiens sont accessibles demeure une priorité absolue. De plus, nous avons vu les films canadiens remporter les succès dans les salles de cinéma. Permettez-moi de vous donner des exemples. Le Blackberry de Major Brother de Clément Verbeau et Rice Boy Sleeps d'Anthony Shim. Film 23 décembre qui a obtenu le prix Écran d'or décerné aux films canadiens ayant généré le plus de recettes dans les cinémas. Il s'agit de la première fois qu'un film signé par une femme réalisatrice et une femme scénariste remporte ce prix. Cette maison de Myriam Charles a également connu beaucoup de succès en salle et il est maintenant offert sur le Criterion Channel. Le long-métrage d'animation de Nicolas Lemay et de Christine Dallaire-Dupont, Qu'attaque le brave beluga, est un autre très bel exemple de succès. Au total, Téléfilm a investi près de 159 millions de dollars dans des sociétés canadiennes de production, de promotion, de distribution et d'exploitation en salle. Sur la scène internationale, le Canada est une valeur sûre lorsqu'on parle de coproduction. 60 projets cinématographiques et télévisuels ont été coproduits avec 15 pays et plusieurs d'entre eux ont obtenu de très belles reconnaissances à l'international. À titre d'exemple, voici trois œuvres. Falcon Lake, le premier long métrage de Charlotte Lebon, Infinity Pool de Brandon Cronenberg et Crimes of the Future de David Cronenberg. Travailler ensemble pour soutenir nos créateurs et nos créatrices est absolument essentiel, surtout dans le climat actuel. In a time like this, it is reassuring that Téléfilm... Dans une période comme celle-ci, il est rassurant de constater que Téléfilm poursuit sur sa lancée, de construire sur la confiance que nous avons avec l'industrie, réaffirmer et attirer de nouveaux fonds et assurer d'être l'un des agents les plus efficaces pour rassembler notre industrie.
Travailler en collaboration est nécessaire et j'oserais même dire obligatoire. Téléfilm joue un rôle actif dans les efforts de modernisation du secteur culturel et nous travaillons en étroite collaboration avec la nouvelle ministre, Madame Pascale Saint-Onge. Nous avons également uni nos forces à celles de nos agenceurs, le Fonds des médias du Canada, l'Indigenous Screen Office et l'Office national du Canada, afin de travailler main dans la main avec l'industrie. Les partenariats sont un excellent moyen de créer de nouvelles opportunités. Par exemple, l'année dernière, Téléfilm a favorisé de nouveaux partenariats internationaux comme le New Dawn Fund et le Arctic Indigenous Film Fund. Ces partenariats s'inscrivent dans notre approche qui consiste à nous concentrer sur nos engagements sociaux et environnementaux guidés par les principes d'une gouvernance solide. Notre industrie a fait et fait encore face à beaucoup de changements. On peut se réjouir des succès récents lorsqu'on voit les résultats de votre créativité, de votre résilience dans vos films. On constate aussi l'impact d'engagement collectif, que ce soit envers la parité, le soutien aux talents autochtones et diverses initiatives en matière de DI. D'ailleurs, le mois dernier, Téléfilm a lancé son tout premier plan de réconciliation autochtone, dont vous trouverez la version complète sur notre site Web. Une autre priorité constante est celle du développement durable. Cette année, Téléfilm a calculé son empreinte carbone pour la toute première fois. Nous avons également instauré des projets de recherche et des études de cas qui portent sur plus de 20 productions cinématographiques. Téléfilm s'est positionné au sein de l'industrie comme une championne des meilleures pratiques en développement durable, autant à titre d'organisme de financement que d'employeur. Dans un autre ordre d'idées, il y a quelques semaines, nous avons commencé notre processus de planification stratégique. Ce plan tiendra compte des réalités avec lesquelles les créatrices et les créateurs doivent composer, comme par exemple l'inflation des coûts, l'intelligence artificielle, le DI, le développement durable et plus encore. De plus, comme plusieurs de nos partenaires, nous nous préparons en vue des prochaines audiences du CRTC qui débutent lundi prochain. Pour notre industrie, il s'agit d'un moment clé vers la modernisation du secteur audiovisuel, d'un espace pour unifier les voix et plus spécifiquement pour nous à Téléfilm et pour vous, les raconteurs d'histoires, c'est l'occasion de renforcer l'importance et le pouvoir du cinéma et des longs métrages canadiens. Il s'agit de ma première assemblée générale annuelle et dans mon nouveau rôle, je tiens à vous rassurer, Téléfilm est là pour vous. Je constate à tous les jours, que ce soit au bureau ou sur le terrain, la force et l'enthousiasme qui animent toute notre équipe. Téléfilm est un investisseur et un administrateur public de confiance et axé sur les talents. Et aujourd'hui, je trouve très important de souligner la contribution de leaders qui m'ont précédé, notamment Carole Brabant et Krista Dickinson, qui ont réalisé un important travail de fond et qui nous ont préparés pour le succès. Je souhaite également remercier mes collègues du comité de direction que vous avez rencontrés plus tôt. Leur connaissance approfondie de l'industrie et leur sens du leadership ont joué un rôle clé pour faciliter mon entrée en poste. Je suis extrêmement reconnaissante aussi envers tous mes collègues dévoués à Téléfilm, dont je tiens à souligner l'expertise et la contribution au secteur culturel. Et finalement, nous sommes très fiers de reconnaissances obtenues cette année. Téléfilm a été nommé parmi les meilleurs employeurs de Montréal et nous avons reçu la certification parité du niveau bronze de la gouvernance au féminin. So, what does this all mean? It means we can look forward together. Qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous pouvons regarder ensemble vers l'avenir avec confiance. La mission fondamentale de Téléfilm demeure de renforcer le talent canadien, de raconter vos histoires grâce au pouvoir du cinéma canadien. Vos histoires sont diverses, profondes, universelles et fascinantes. Et vos histoires méritent d'être racontées et découvertes par le monde entier. Pour terminer, j'aimerais vraiment renforcer notre mission. Téléfilm est là pour défendre votre travail, votre parcours, votre cheminement et votre succès. Merci. Merci, Julie. Je souhaite maintenant la bienvenue à Francesca Cinelli, René Bourdage et Patrick Bédard qui se joignent à nous pour la période de questions. Alors, un petit rappel, pour poser une question, simplement utilisez l'option clavardage en direct de votre plateforme de diffusion. On va voir les questions en direct et on va pouvoir les poser automatiquement. Donc, nous avions aussi offert la possibilité d'envoyer des questions avant l'APA. Alors, je peux débuter avec une première question. The first question is for Julie.
What is Telefilm doing to La première improve? question pour Julie, que fait Téléfilm pour améliorer la représentation régionale? Eh bien, merci premièrement pour la question parce que c'en est une qui est très importante pour Téléfilm. Vous le savez, en tant qu'organisation nationale, nous travaillons avec différents partenaires, avec des agences provinciales, par exemple. Mais il est également important de prendre en compte les spécificités régionales. Par exemple, nous avons lancé notre plan de réconciliation autochtone, comme je l'ai dit auparavant, il y a quelques semaines. Et René Bourdage et Myrna Islanton, qui est notre directrice nationale sur le marché anglophone, nous étions à Halifax pour travailler avec nos partenaires, là, les agences provinciales, mais aussi d'autres organisations, pour améliorer nos processus et pour continuer à améliorer notre programmation également, pour nous assurer que nous puissions soutenir des artisans locaux dans l'industrie du film. Je vais demander à mon collègue Denis Bourdage de compléter. Merci, Julie. J'aimerais me présenter. Je suis un homme blanc dans la quarantaine, dans mon bureau. En ce moment, il y a une fenêtre à côté de moi, un mur en briques et des affiches de films canadiens qui sont derrière moi, parmi les films que vous devriez découvrir, je l'espère. Comme Julie l'a mentionné plus tard, nous avons fait une campagne de marketing de haut profil pour encourager le public à aller dans la salle de cinéma avec 150 films canadiens et nous sommes entrés en partenariat et en collaboration avec des distributeurs, des exposants pour démontrer des films comme par exemple Bystander à Halifax, Brother à Scarborough, The Grizzly Truth à Vancouver et avec des touches régionales avec des films dans les différents théâtres rehaussant le talent local. Et nous avons atteint des publics, des petits publics et des grands publics partout au Canada. Ce fut tellement bien réussi et reçu que nous avons décidé de continuer avec ce programme durant l'année fiscale qui s'en vient. Merci René, merci René et Julie. Alors, ensuite, un commentaire, une question. La haute direction de Téléfilm manque de diversité. Que faites-vous à ce sujet? Julie, je vous laisse répondre. Oui, bien sûr. Eh bien, premièrement, j'aimerais tout simplement dire que nous reconnaissons cela à la haute direction. Et je voudrais réitérer quelques actions, quelques mesures auxquelles Téléfilm s'est engagé. Premièrement, nous sommes en train de mettre en œuvre la phase 2 de notre plan d'action EDI. Nous avons un poste de vice-présidente dans le comité exécutif qui sera dédié à l'EDI. Alors, ce sera rempli par Cathy Wong, comme on l'a mentionné plus tôt. Elle est en congé de maternité et reviendra au mois d'avril. Alors, c'est un poste clé au sein du comité exécutif. Et nos cibles également, il y a 3 ans, nous nous sommes engagés à 50% de représentation des nouvelles personnes engagées et 30% de représenter de nouvelles personnes engagées pour les postes de cadre. Et je suis très heureuse de pouvoir vous dire que nous avons atteint nos cibles. Et ces chiffres, bien sûr, sont un minimum. Mais je voudrais réellement rajouter un outil très important que nous avons. Nous avons un plan de succession qui est très important pour pouvoir soutenir le chemin de carrière, le cheminement de carrière des personnes et cela mènera à des résultats et on verra donc cette évolution dans les années à venir. Merci, Julie. Alors, pour Julie également, comment Téléfilm aborde-t-elle la question de l'intelligence artificielle dans l'industrie? Bon, alors l'intelligence artificielle est à peu près sur toutes les lèvres par les temps qui courent. C'est une technologie qui est présente avec laquelle on va devoir composer. Elle pose énormément de questions pour lesquelles actuellement on n'a pas toutes les réponses, des questions d'ordre de droit d'auteur, d'ordre éthique, d'ordre moral. Téléfilm amorce, comme on l'a mentionné, son plan stratégique va certainement devoir se positionner sur l'intelligence artificielle. Au niveau créatif, bien entendu, que la créativité humaine ne sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle, qui peut peut-être devenir un outil aidant par ailleurs. Du côté organisationnel, il y a peut-être des efficiences à aller chercher avec des outils technologiques. Les algorithmes, par exemple, si on parle de découvrabilité, qui sont déjà activés
Donc, il y a toute une série de questions qu'on doit se poser par rapport à l'intelligence artificielle. Et bien entendu qu'avec les grèves récentes, on suit toutes les négociations qui sont en cours et on est très attentif à la conversation ambiante. Merci. Merci, Julie. Just a comment, don't hesitate to ask questions in the chat section. Un commentaire, n'hésitez pas de mettre des questions sur la section clavardage. Nous sommes en direct. Alors, l'équipe est présente pour pouvoir répondre à toutes vos questions. La question suivante est pour René. Comment est-ce que Téléfilm peut mieux soutenir les directeurs noirs? Merci pour la question. Eh bien, notre compilation de données nous informe sur qui commence, comment on peut mieux soutenir les créateurs noirs. Cela va à la production, le développement et même le soutien qui est relié aux événements de l'industrie. Alors, une partie de la réponse est d'augmenter l'accès. Par exemple, dans notre programme de développement, nous avons un stream développé pour les personnes noires et les personnes de couleur. Nous avons un objectif de soutenir 15 de ces projets. Nous avons pu en soutenir 18, ce qui a été très positif. Dans le domaine de la production, notre objectif était de soutenir 15 projets où au moins un des postes clés de création serait tenu par une personne noire ou de couleur. On a pu en soutenir 16, encore une fois très positif. Mais alors qu'on obtienne plus de données dans le futur, nous allons pouvoir continuer cette progression et le plus important, d'identifier plus d'endroits où on a besoin de porter plus d'attention, des angles morts. Et plus tôt ce mois-ci, pour le marché francophone, nous avons lancé une initiative pour les personnes noires et les personnes de couleur pour s'inclure dans nos initiatives d'inclusion. Ce sont des sessions qui fournissent une opportunité pour que les gens obtiennent plus de soutien pour avoir accès à nos programmes, à nos plateformes. Alors, les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur notre site web. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er décembre. Et au-delà de ces mesures, il y a d'autres manières dont nous pouvons mieux soutenir les directeurs noirs. Par exemple, je pense à d'autres exemples. Ça a été la première délégation noire au marché du film à Cannes. Cela a été très important pour initier des collaborations et nous avons donc soutenu cela pour les réalisateurs. Merci, René. Je crois que nous avons également reçu une question similaire sur YouTube. Alors, merci beaucoup pour votre réponse, René. La question suivante est pour Francesca. Comment soutenez-vous téléfilms, les films canadiens à niveau international et pour augmenter la visibilité dans un marché mondial? Merci de la question. Tout d'abord, j'aimerais me décrire. Je suis une dame avec les cheveux blonds. J'ai une blouse bleue assise avec une œuvre très abstraite, très, très pleine de couleurs derrière moi. J'espère que tout le monde sait que le cinéma et le talent sont au cœur de nos activités internationales en mettant votre talent au centre et autour à l'échelle internationale. C'est vraiment ce que l'on vise absolument. Et donc, il y a les pavillons que nous avons le privilège de mener à l'échelle internationale et avec d'autres agences provinciales et fédérales pour pouvoir présenter vos films et vos développements, soit pour encourager le financement ou pour que ce soit vendu à l'échelle internationale. Et l'autre façon où on fait des programmes de promotion. On a soutenu 179 projets dans l'année fiscale 2022-23 dans 25 pays, ce qui démontre déjà que le monde cherche notre contenu, notre bon contenu canadien. Et au-delà également de ça, nous sommes mis en partenariat avec le Bureau autochtone de films pour voir l'exportation des activités d'exportation donc via la lentille autochtone. Et donc, je pense que le succès vient toujours de la collaboration avec nos partenaires et avec ceux qui viennent des collectivités pour nous aider dans nos activités internationales. Et nous cherchons toujours
des meilleures façons de vous engager, vous, et de découvrir des endroits où le Canada et Téléfilm devraient se trouver à l'échelle internationale. Merci. Merci, Francesca. Prochaine question sera pour Julie. Que faites-vous pour assurer que les films canadiens sont découvrables au sein du Canada? Excellente question. La découvrabilité, c'est pas un nouveau concept, mais c'est quand même un défi. Alors, encore là, c'est une question de partenariat. Partenariat avec du streaming, avec des joueurs principaux de l'industrie. Et encore là, je vais passer la parole à l'expertise parce que Fran travaille très fort avec son équipe pour améliorer la plupart des partenariats et s'assurer que le contenu canadien soit visible avec différentes opportunités. Mais merci, Julie. D'abord, nous reconnaissons que les festivals de films sont au centre de la découverte de nos bons films. Donc, on est vraiment ravis. On a pu soutenir 150 festivals de films à travers le Canada. On les encourage à prioriser et mettre en lumière les films canadiens. Et également, comme Julie l'a dit, on est en partenariat n'importe où les films canadiens sont découvrables, c'est-à-dire donc sur Apple, en termes de plateforme, et également donc avec nos collaborateurs canadiens, CBC-GEM et Illico. On veut toujours montrer et se mettre en partenariat avec les gens qui mettent les films canadiens à l'avant-garde. Également, on a des outils. Il y a Français plein l'a vue, cette plateforme. Je vous encourage. Si vous l'avez pas vu la chose, un excellent endroit pour trouver du contenu canadien, soit dans les cinémas ou en ligne. Je demande toujours aux gens de penser canadien d'abord parce que nous avons beaucoup à partager. Et la dernière chose, je ne devrais pas manquer de mentionner les programmes en soutien les exhibiteurs canadiens à travers le Canada en les encourageant à montrer les films canadiens, bien sûr. Et cette année, on a un excellent succès avec une initiative où on met en lumière, on donne un coup de main à cette poussée que certains des films canadiens requièrent pour passer devant la concurrence. Et ça a eu du bon succès, mais on a beaucoup de partenariats avec nos collègues de distribution et les producteurs. On ne peut pas faire de la découvrabilité seul. Et donc, on a besoin de vous. C'est mon message, je crois. On a besoin de vous. Merci, Francesca. La prochaine question est au sujet de la coproduction. Donc, Julie, elle va s'adresser à toi. Bonjour. Quelle place accorde Téléfilm au développement des opportunités de coproduction internationale dans ces sections? La coproduction internationale va-t-elle rester une priorité pour Téléfilm Canada dans les années à venir? Ben, écoutez, la coproduction est essentielle. D'ailleurs, le Téléfilm a le mandat d'administrer les traités de coproduction avec Patrimoine Canada. Les coproductions sont un modèle d'affaires essentiel pour, comment dire, avoir les moyens de nos ambitions en termes cinématographiques. C'est des opportunités d'élargir la visibilité de nos films sur différents territoires. Et on fait énormément d'activités à l'international, comme les activités que Fran a décrit plus tôt. On favorise la coproduction à travers nos initiatives de promotion internationale. On permet aux joueurs canadiens de voyager à l'international pour rencontrer des partenaires, pour clore des deals en bon français, pour créer des accords de coproduction. Donc, c'est certainement un modèle d'affaires qui est appelé à continuer et que Téléfilm va encourager. Je ne sais pas, René, c'est toi qui travailles de près dans ce secteur, si tu veux compléter ma réponse. Très bonne réponse. Rien à rajouter à part qu'on va continuer à encourager les coproductions majoritaires et minoritaires qui jouent un rôle complémentaire. Merci, Julie. Merci, René. Justement, last question will be for René. Dernière question pour René. Est-ce que les films de téléfilms dépendent de l'encaisse? Est-ce que ça devrait
comprendre des gens comme David et John Brandon pour avoir la reconnaissance théâtrale et le soutien. Oui, bien sûr, on tient compte du budget. C'est un des éléments, mais sur notre site Web, on est très transparent au sujet de la grille d'évaluation de notre programme d'évaluation et de production. Et ce qui est le plus important, c'est l'élément créatif. Ça compte pour de 40 à 50 de l'évaluation. Et les antécédents du personnel, les producteurs, les réalisateurs, tout ça, on en tient compte. La viabilité du projet et l'impact culturel et la portée vers le public également. Et dépendant du budget, c'est au-delà de 3,5 millions. On se centre davantage sur la viabilité du projet. Ça devient de plus en plus important, comme vous pouvez l'imaginer. Merci, René. Alors, c'était la dernière question pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes pour vos questions. Notre équipe va s'assurer de répondre à toutes les questions en ligne sur YouTube et LinkedIn. So, thank you for attending TeleFilm 2022 Annual Public. Merci. Je tiens à remercier aujourd'hui. Merci également à Robert Specler, Julie Roy, Francesca Cinelli, René Bourdage, Patrick Bédard, ainsi qu'aux interprètes en français, en anglais, en langue des signes. And I want to thank all my colleagues who helped. Je tiens à remercier tous mes collègues qui ont contribué à l'organisation de la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée à tous et à toutes.